Finalement, quand tu es sensible à quelque chose, l'histoire doit te permettre de ne pas reproduire les erreurs du passé. Le juif d'aujourd'hui, c'est le Gazaoui, au final. C'est lui qui est persécuté à Gaza. Tu vois, le gamin qui a rien demandé et qui subit... tu vois, tu parles d'un groupe armé qui a tué des civils le 7 octobre. Mais si tu comptes, si tu regardes combien il y a eu de morts officielles, on est à 1200 israéliens, avec dedans des civils et quelques militaires. Et si tu regardes les chiffres, non, 1200, c'est sur le Times of Israel. Il y a 1200, parmi eux, il y a 400 militaires. Ah oui, d'accord, oui, tu précisais. Voilà, juste pour dire que si tu regardes les chiffres officiels d'aujourd'hui de Gaza, on est à plus de 40 000. Donc, tu vois, le rapport, il est fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et dans ces... non, mais juste, je termine. Moi, je fais pas une comparaison de qui a le plus souffert. Je déteste les compétitions victimaires. C'est juste que quand tu dis le traumatisme du 7 octobre, mais le 7 octobre a été vécu quasiment tous les jours depuis 1 an et demi à Gaza. C'est ça que je veux dire. C'est qu'à un moment donné, c'est pas parce que tu subis quelque chose d'injuste que tu dois accepter l'injustice pour autrui. Ça j'ai du mal avec ça, moi. Et c'est pas par rapport à toi. C'est juste que l'empathie d'un être humain, elle doit dépasser la frontière de l'origine ethnique ou de la religion. C'est sûr, je suis d'accord avec vous. Non, mais je pense que le Hamas aurait eu beaucoup plus à gagner s'ils s'étaient attaqués juste aux soldats comme ils ont fait. Ils ont pris quelques soldats et ils ont combattu des soldats. Ils auraient eu vraiment beaucoup plus à gagner que s'ils n'avaient pas fait le massacre des civils. Voilà, je termine. Alors après, ne pas oublier que Benjamin Netanyahou était au courant de l'opération. Et ça, c'est relayé par Haaretz. Hein. Donc, est-ce que c'était pas aussi une volonté de sa part d'avoir un prétexte pour pouvoir attaquer? Alors, effectivement, je rebondis là-dessus. Sachant que Netanyahou a fait passer des millions de dollars du Qatar aux Gazaouis, ils leur ont livré du ciment, ils leur ont livré de l'électricité, de l'eau, ceci, cela. Et par rapport à son état d'esprit, avoir autant donné aux Gazaouis et d'avoir cette attaque, c'était... N'empêche qu'il y a eu une bavure, c'est ce qu'on appelle une bavure, ça veut dire ils ont vu, ils ont pas cru, ils ont dit c'est pas possible, il y aura peut-être une attaque d'une personne ou deux, d'un enlèvement ou quoi que ce soit. Je ne pensais pas que c'était si énorme. Honnêtement, connaissant la force de frappe israélienne en matière d'espionnage, ça ne peut être que volontaire. C'est pas possible que ce soit de l'incompétence. Enfin, pour moi, stratégiquement, c'est voulu. Parce que les témoignages sont accablants, parce qu'il y a à la fois des témoignages de militaires israéliens, il y a aussi des témoignages d'officiels égyptiens, il y a même des témoignages d'Américains. C'est-à-dire qu'avec tous ces avertissements, si le mec laisse passer et qu'en plus il a financé le Hamas, c'est qu'il est bien content d'avoir des ennemis au final.